Alors là, j'ai marqué, c'est vrai que le port n'était pas terrible. C'est vrai que ça annonçait du mauvais temps et puis que ça allait y avoir des problèmes. C'est vrai. Mais ce que proposait ce port, c'était la sécurité. C'était la paix. C'était la brissure. Mais peu importe, ils vont préférer donc aller à leur destination. Ils vont prendre la direction du sud. Alors à partir du verset, donc ce choix se confirme, hein, l'officier donc confirme. Hein, donc alors j'ai cette note que je voudrais partager ce matin avec vous, c'est que ces hommes-là ont plus écouté, et puis malheureusement cet état-là, on le voit de pire en pire chez les chrétiens. C'est que on préfère écouter les inconvertis, on préfère écouter le monde qu'écouter les conseils de Dieu. C'est quoi qui régit ton foyer, toi? C'est quoi qui va... C'est quoi ton image? C'est quoi ton exemple, ton modèle pour tes enfants, pour tout ce qui se passe autour de toi, pour ton commerce? C'est quoi ton modèle à toi? C'est quoi ton modèle? Est-ce que c'est le monde qui régit le modèle que tu dois suivre? Ou est-ce que c'est Dieu? Tes enfants ont besoin d'un modèle. Est-ce que le modèle que tu places devant eux, c'est la Bible, la parole? Ou est-ce que c'est le monde? Est-ce que c'est le monde? L'approbation, ils sont bons, ils partent. Ils voulaient atteindre, si possible, Phoenix, en plein sud. C'est trop bien. Alors, ils vont partir, verset donc 13. Et puis regardez ce qui se passe. C'est quelque chose de terrible. La Bible dit, dans la version Bible français courant, il est dit, écoutez bien, il est dit comme ça. Le vent était avec eux. Trop bien. Le vent était avec eux. Tout allait bien. Il faut se méfier quand tout va bien. Il faut se méfier. Le vent était avec eux. Un vent léger, écoutez bien, un vent léger du sud se mit à souffler. Écoutez bien ce que dit le verset. Et ils pensèrent qu'ils pouvaient réaliser leur projet. Ils levèrent l'ancre et avancèrent, se tenant très près de la côte de Crète. Mais ça ne va pas durer, ça. Ça ne dure pas. Il n'y a qu'un verset. Du verset 13, on arrive au verset 14. Du verset 13 au verset 14. Il est dit au verset 14. Mais bientôt, un vent violent. Et là, c'est la tempête qui arrive. Un vent violent va s'abattre sur eux, sur la mer. Et ce matin, je voudrais te faire réaliser que si aujourd'hui, c'est bien ce que je vais vous dire, si aujourd'hui tu vis dans la tornade, si plus rien va autour de toi, si tu es au cœur de l'ouragan, quels a été tes choix? C'est tes choix d'hier qui font qu'aujourd'hui, tu te trouves dans cette situation. Ils sont dans le cœur de l'ouragan. Le mot qui est cité, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire un typhon. Un typhon s'élevé d'un seul coup. Alors imaginez-vous la force d'un typhon, c'est des vents à 300 à l'heure. Imaginez-vous un petit peu le dégât. Mais attendez, c'est pas fini. Écoutez bien, verset 14. Du verset 14 au verset 41. Nous dérive avec une force extraordinaire. Imaginez, alors je voudrais qu'on puisse imaginer un petit peu ce qui se passait. La tempête fait rage. Le bateau tombe dans des vagues immenses. Il retombe dans des trous qu'on ne voit plus.
Imaginez-vous un petit peu, mettez-vous dans cette situation. Et puis est-ce que ce matin, ça ne ressemble pas à ta vie? Est-ce que ce matin, tu n'as pas disparu dans les problèmes, dans les difficultés, dans les vents contraires, dans la solitude, dans la peur, dans la crainte, dans les larmes? Est-ce que ce matin, c'est pas ton choix? Est-ce que ce matin, c'est pas ta vie que je suis en train de parler ce matin, en train de peut-être dévoiler ce matin? Mais c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit ce matin qui veut parler dans ton cœur. Une force extraordinaire. Verset 18. La tempête continuait à nous secouer violemment, de sorte qu'ils avaient peur de perdre la vie. Alors là, je voudrais partager avec vous ça. Il s'était mis dans un espèce de problème. Je peux vous dire que c'est quelque chose de terrible. Et je voudrais vous partager ça, parce que c'est quelque chose de terrible. Ils se sont mis eux-mêmes dans un problème. Alors regardez, parce que là, j'ai le truc. Il y a la photo. Il faut la faire voir. Regardez. Vous allez mieux comprendre. Vous voyez ça là? Alors ça, c'est la mer de là-bas. De ce côté-là, côté droit, donc c'est des courants du large qui vous attirent vers le large. C'est bien. De l'autre côté, du côté gauche, il est marqué là, au verset 17. Donc ils avaient peur de tomber sur la Smyrne. Et la Smyrne, c'est ça. C'est un banc de sable. Il y a les deux, la grande et la petite. Et ces bancs de sable, c'était des bancs de sable mouvant. Et imaginez-vous que les marins à l'époque n'y passaient pas quand il y avait déjà un temps qui n'était pas terrible. Alors imaginez-vous de passer dans cette région, dans ce passage-là, quand il y a un ouragan qui est sur vous. Imaginez-vous la terreur qu'il y avait. Imaginez-vous leur choix. Qu'est-ce qui a été la conséquence de leur choix? Eh bien, laisse-moi te dire que la conséquence de tes choix vont t'emmener dans des situations terribles. Mais pas que pour toi. Ça va aussi inclure ton foyer. Ça va aussi inclure tes enfants. Imaginez-vous un petit peu. Vous imaginez être dans la tempête? Des gens en temps normal n'en passaient pas. Alors malheur pendant une tempête. Mais c'était par rapport à leur choix. Comme nous étions violemment battus par la tempête le lendemain, écoutez bien, il y a quelque chose qui se passe là, le lendemain, il va se passer quelque chose. La nuit a porté conseil. Le lendemain, il se passe une réaction. Et je voudrais que ce matin, pour toi, ça soit le lendemain. Que ça soit un jour pour toi, qu'il faut que tu prennes position. Il faut que, pas demain, il faut que tout de suite, tu prennes une position, réfléchir. Ils ont pensé à ça toute la nuit, ils ont dû revoir dans leur tête les paroles de l'apôtre Paul. Et puis ce matin, je sais que le Saint-Esprit te rappelle. Rappelle ce que Dieu t'avait appelé, ce que Dieu t'avait confié, ce que Dieu t'avait dit, les avertissements. La Bible nous dit que le lendemain, il y a quelque chose qui va se passer. On jeta la cargaison à la mer. Il faut alléger. Il faut alléger le bateau. Vous n'iriez pas venir ce matin avec moi, puis qu'on descende dans la cale, qu'on aille voir ce qui ne va pas. Vous n'iriez pas ce matin, vous? Amen. Vous ne voudriez pas ce matin descendre avec moi dans la cale? On ne voit pas dans la cale. On ne voit rien. Tu sais ce qu'il y a dans ta cale et qui ne va pas, et qui est un poids mort. Et que Dieu veut te délivrer, que Dieu veut enlever dans ta vie. On descend, on se baisse, parce qu'il y a certaines choses qui sont là depuis des années. Et puis des choses ont été mises devant, alors il faut regarder derrière là-bas. Est-ce que vous ne voudriez pas ce matin regarder un peu plus haut là-bas? Amen. Arrête de regarder dans la maison de ton voisin. Regarde déjà dans ta cale à toi. Amen. Et descendre et prendre. Et puis si tu n'as pas la possibilité, si tu n'as pas la force de le faire, si tu n'as pas la force ce matin de dire oui, c'est vrai, je bois trop. C'est vrai que
Je mens, je suis lié par le mensonge. C'est vrai que je parle mal. C'est vrai que mon vocabulaire n'est pas celui d'un chrétien. Excusez-moi ce matin. Est-ce que vous ne voudriez pas ce matin arracher cette chose-là et puis de jeter par-dessus bord? Et si tu n'as pas la force de le faire tout seul, nous, serviteurs de Dieu, on est là pour t'aider ce matin. On est là pour te donner, pour t'aider, pour prier pour toi, pour prier avec toi. Tu as des frères qui sont là pour prier avec toi, que Dieu soit béni et glorifié. Oui. Ils vont faire encore quelque chose. Ils vont faire encore quelque chose, mais d'important. Et ça, ce matin, il faudrait que le faire, et puis ça, il faut le faire, mais je vais vous expliquer. Cette chose-là, je l'ai vue comme ça, moi. La Bible nous dit que le lendemain, ils prennent ça, ils jettent. Le surlendemain, c'est ce qu'ils vont faire. La Bible nous dit. Et c'est une version, une autre version qui va dire que celle de second, on va dire. Le surlendemain, ils ont pris le mât, ils ont pris les voiles et ils les ont descendus dans l'eau. Et ça, vous savez à quoi j'ai pensé? Le mât, c'est donner la direction aux voiles. C'est la direction, ça. Elle suit la direction du vent. Et ça, je pensais, Seigneur, la direction de ma maison à moi. Je ne suis pas tout seul. Il y a ma compagne avec moi. C'est à deux qu'il faut qu'on descende le mât. C'est à deux qu'il faut descendre les voiles. Il faut que vous soyez tous les deux ce matin en accord. En accord. Parce que la direction que vous avez prise, c'est pas la bonne. Alors ce matin, il faut que toi et ton mari, vous deux ensemble, descendent ce mât. Descendent ces voiles dans l'eau. Pour justement vous laisser porter par Jésus. Vous laisser porter par le Saint-Esprit. Vous laisser porter par Dieu. C'est Dieu qui va donner à ta maison la bonne direction. Mais pour cela, il faut retirer ces choses-là qui vous emmènent loin de la volonté du Seigneur. Pour votre maison, pour le bien de votre maison. La tempête, elle se déchaîne. La tempête se déchaîne. On va un peu plus loin. On apprend que imaginez-vous que cette tempête-là, elle a duré 14 jours. Imaginez-vous. Ça devait être infinissable. Infinissable, ça devait être. T'en as marre, toi, ce matin. Tu veux t'en sortir. Ça y est, maintenant, j'arrête, j'ai plus la force. Je me suis aperçu que je me suis trompé. Et puis que je veux réagir ce matin. Tout ça à cause, j'ai marqué là, tout ça à cause d'un mauvais choix. Pendant plusieurs jours. Il y a eu quelque chose pendant plusieurs jours. La tempête dure 14 jours. Pendant 14 jours, quand vous lirez l'histoire, c'est marqué comme ça. Pendant ces 14 jours, on n'a vu ni la lune, ni les étoiles, ni le soleil. Ils n'ont rien vu du tout. Et je pensais à ça, moi. Ça ne représente quoi, ça? C'est justement ces choses-là, c'est les repères. C'est des repères pour les navigateurs. La lune, les étoiles, le soleil sont les repères. Et à cause de ça, ils avaient perdu tous leurs repères. Comment est ta maison à toi? Si tu n'as pas perdu tous ces repères, les repères de l'évangile, ces pierres qui sont là et qui nous avertissent, non, va pas plus loin, reste ici. C'est tous des repères que Dieu nous a donnés et que on a. C'est pas qu'on ne peut pas les franchir, on n'a pas le droit de les franchir. Ils ont été mis là, on n'a pas le droit de les franchir. C'est des repères qui sont pour nous. Verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. La version Chouraki va dire, après longtemps sans nourriture. Il y a combien de temps que tu t'es pas nourri dans la maison du Seigneur? Combien de temps, combien de mois que
que tu viens à la réunion et que tu laisses tomber la parole du Seigneur à terre, les avertissements, le mot de Dieu, que tu ne cherches plus justement la nourriture dans la maison de Dieu. Tu vas la chercher ailleurs. Ça ne peut pas aller. Tu viens ici, tu t'assois, tu viens en réunion, tu es en mission, et puis tu es à des années-lumière. Tu as besoin de nourriture. Paul va prendre la parole. Paul va prendre la parole, et puis au verset 23, il va dire, eh bien, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu, parce qu'il a reçu un message. Il reçoit un message d'un ange à qui il appartient. Moi, ce matin, j'ai mieux qu'un ange, j'ai la parole du Seigneur. J'ai mieux qu'un ange, j'ai Jésus ce matin. Et lui, ce matin, m'avertit. Lui, ce matin, veut m'avertir. Il dit comme ça. Et ce matin, je voulais savoir, est-ce que vous voulez entendre justement ces mots de Dieu? Amen. Vous voulez les entendre? Amen. Merci Seigneur. Écoutez bien ce qu'il va dire. Soyez courageux. Il va leur assurer le salut. Mais le salut par l'obéissance à Dieu. La promesse que Dieu va venir en aide donc à ces 276 passagers. Son assurance. Paul a une assurance devant Dieu. Il s'appuie sur les promesses de Dieu. Et ce matin, il y a combien de temps que tu as laissé tomber les promesses de Dieu? Que tu n'y crois plus. C'est que des mots pour toi. C'est que verbal pour toi. Tu ne crois plus aux promesses et aux bénédictions de Dieu. Eh bien, laisse-moi te dire que ce matin, Dieu veut te rappeler ses promesses. Il dit comme ça, Paul. Il va dire, ce que Dieu m'a dit. Ce que Dieu m'a dit. Et moi, je vous le dis ce matin. Ce que Dieu m'a confié pour vous ce matin. Il va dire, j'ai confiance en Dieu. Il dit, ça va arriver. Ah ben alors moi, laisse-moi te dire ce matin, je ne sais pas ce que tu as besoin, mais ça va arriver. Amen. Ça va arriver. Oui, ton garçon va se convertir, oui, ça va arriver. Amen. La bénédiction pour ton foyer, ton compagnon, oui, ça va arriver parce que je le crois. Amen. Et ce matin, il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu t'appuies sur les promesses de Dieu. Amen. Ça va arriver. Et mais j'ai une question ce matin encore, hein, moi. Je te pose la question ce matin. Et vous soyez réel. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors dites pas Amen pour faire plaisir. Hein. Que c'est quelque chose d'important et d'impératif ce matin. Il faut le croire. J'ai confiance, va rappeler au verset 25 Paul. J'ai confiance en Dieu. Pas aux hommes, mais j'ai confiance en Dieu. Alors, j'ai marqué cette note-là. Il va dire à ces hommes-là, voilà, il leur annonce tout ce qui va arriver et il va donner l'adresse. Il va donner l'adresse où ils vont échouer. Il va donner l'adresse, il va dire, on va échouer sur cette plage. Il donne l'adresse d'arrivée. Mon adresse d'arrivée, moi. Il y a 40 ans que Jésus m'a dit à moi, ton adresse, c'est le ciel. Jean chapitre 14, versets 1 et 2. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en vais vous préparer une place. Amen. Et cette place-là, moi je l'ai prise il y a presque 40 ans. Il y a 40 ans que ma place est là-bas et je sais l'adresse. C'est la direction, c'est le ciel. Elle est où ton adresse à toi? Mon adresse, moi, c'est pas 32 bis, route de Luray à Chelsea, là-bas. Hein. Ou il y a ma maison, hein, non, ça, je le laisse au témoin de Jéhovah. Ah non, je leur laisse, hein, ils finiront les travaux. Ah oui, moi, mon adresse, c'est le ciel. Mon adresse, c'est où il y a mon sauveur, où il y a Jésus, où il m'attend, où mes bien-aimés qui sont partis, ils m'attendent. C'est là-bas mon adresse. Alors, il faut avoir confiance. Amen. Allez, je vais vite, que je voudrais vraiment finir à vous expliquer la fin de cette histoire.
Écoutez bien. Ils sont dans la tempête, ils ont reçu donc le mot de Paul. Verset 30, il lui dit, mais comme les matelots, écoutez bien, comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire, ils mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte, hein, comme dirait mon frère Binaké, de jeter les ancres, donc, ils jetaient les ancres de la proue. Alors là, j'ai marqué, pas de fuite, pas de déserteur. Il n'y a pas de déserteur. Regardez bien ce qu'il est marqué. Verset 31, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Pas de déserteur. Pas de comment, on ne laisse pas pour passer autre part. Celui qui sera couronné, il aura combattu selon les règles. Il y a celui qui ne passe pas par la porte est un voleur. Il y a des règles. Si tu n'as pas combattu selon les règles, tu ne rentres pas dans le ciel. Et c'est pas ton grand foulard, ma soeur, qui va te faire rentrer dans le ciel. Ce n'est pas mon frère, tes 3 réunions par semaine et puis tes petites missions de 2 mois dans l'année qui vont te faire rentrer dans le ciel. Ce qui te font rentrer dans le ciel, c'est l'observation des règles. Amen. Et les règles, ce n'est pas établi par un pasteur, les règles sont établies par la parole. Amen. Si tu ne suis pas la parole, et je le disais encore la semaine dernière, dimanche dernier, je le disais, je le rappelais, il faut revenir au principal, revenir à la parole. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Je vous ennuie pas? Obligation inconditionnelle, j'ai marqué. Pour poursuivre le voyage, il faut rester dans le bateau, malgré qu'il y a tout le contraire. Hein. Il se passe des tonnes d'affaires, les vents, ça devait être une chose terrible. Mais il faut rester. Et puis Paul va, écoutez bien, dans le chapitre 27, à partir du verset 34 à 35, écoutez bien ce que Paul va les inciter. Paul va les inciter à manger. Paul va les inciter à manger. Il faut se nourrir. Alors, ils reprennent courage. Et ce matin, je te dis que la parole ce matin, il faut que tu prennes la parole et que tu manges la parole. C'est ta nourriture. En disant manger la parole, c'est accepter. Accepter que tu t'es trompé, accepter que tu as besoin d'aide. Et là, tu vas pouvoir reprendre courage. Le meilleur endroit pour trouver la nourriture, c'est dans la maison de mon Père. Amen. Alléluia. Juste après, au verset 41, j'arrive à la fin. Au verset 41, le bateau fut détruit par une vague violente. Le bateau, il est pulvérisé. Alors écoutez bien là, il y a 2 ou 3 points que je voudrais parler avec vous parce que hier j'ai été béni. Je peux vous dire, extraordinaire. Je lisais ces textes et puis je disais, Seigneur, c'est pas possible que tu es grand comme ça. Les soldats, écoutez bien, au verset 42, il dit, les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelques-uns d'eux ne s'échappent. Écoutez bien. Et puis là, le Saint-Esprit parle dans mon cœur. Et je pense et je dis, Seigneur, les prisonniers, Seigneur. C'est qui les prisonniers pour nous? C'est ceux qui sont fait avoir par l'ennemi. Et nos rétrogrades. Amen. Ouais. Les hommes veulent les tuer. Il ne reviendra plus, lui, c'est pas la peine, laisse-le. Laisse-le, il ne vaut plus rien, celui-là. Laisse-le. Là, il est dit. Les hommes condamnent. Les hommes condamnent. C'est pas Dieu. Amen. Paul s'oppose. Paul s'oppose. Alors ce matin, Seigneur, nos rétrogrades, ceux qui sont partis, qui sont malheureusement emprisonnés dans des passions, emprisonnés dans la drogue, emprisonnés dans l'alcool, emprisonnés, ils n'ont plus rien, ils ont tout perdu, leur maison est détruite.
Dieu va penser à eux, Seigneur, quelle beauté. Dieu parle. Que Dieu soit béni ce matin et glorifié. Alors il dit, le verset continue, il parle des prisonniers, et après il dit, donc il dit que, avant, attendez, il va parler de deux catégories. Il parle donc de ceux là qui veulent tuer les prisonniers, donc ça ne se fait pas. Et puis il dit, pour ceux qui peuvent, et là c'est une merveille, c'est une beauté, ça m'a béni. Pour ceux qui peuvent, alors jetez-vous dans l'eau et nagez jusque là-bas. Nagez jusque là-bas. Pour ceux qui sont bien portants, pour ceux que tout va bien, eux ils ont la possibilité d'aller parce qu'ils savent nager. Ils savent nager, eux, ils ont encore de la force. Et puis au milieu de nous, il y a des frères et sœurs qui ont de la force. Merci Seigneur. Continuez à nager. Allez-y, continuez à nager. Le rivage arrive. Jésus revient. Le rivage arrive. Mais pour les autres, c'est marqué comme ça, mais pour les autres. Ça veut dire qui les autres? Qui c'est qui les autres? Eh bien j'ai regardé, j'ai dit Seigneur, que Dieu soit béni ce matin. Mais pour les autres, pour les fatigués, pour les malades, qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Pour ceux qui ne savent pas nager, pour ceux, il est marqué, j'ai pensé à ça Seigneur, pour ceux qui étaient enfermés dans la cale, là, les prisonniers dans la cale qui étaient attachés, pour eux là qui étaient dans la maladie, dans la faim, dans la soif, pour eux. Et c'était ton cas ce matin, pour toi ce matin. J'arriverai pas, c'est trop loin le rivage, c'est trop loin, j'arrive plus, je peux plus nager. Il va dire pour les autres, ah mon Dieu, c'est beau Seigneur. Dieu, c'est une merveille, la parole de Dieu, c'est quelque chose de glorieux. Il va dire pour les autres, mettez-vous sur des planches. Des morceaux de planches, des débris du bateau, il va dire. Et laissez-vous porter. Jamais tu ne pourras faire confiance à Dieu durant ce moment. Parce qu'en pleine tempête, se jeter dans l'eau, qu'on ne sait pas nager, qu'on est ennuyé, et puis qu'il faut s'accrocher après une planche, il faut faire confiance à Dieu. C'est là que tu vas faire confiance à Dieu. Jette-toi. Et puis je pensais, Seigneur, j'aimerais qu'on puisse ce matin réfléchir à ça. Réfléchir à ça, en arrête 2 minutes. Je dis, Seigneur, mais comment trouver ce petit bout de planche, ce petit morceau de bateau là? Et bien, le Saint-Esprit me parlait, il m'a dit, cherche. Cherche dans les débris. Tu as certainement trouvé un petit morceau de bénédiction que tu as eu. Il reste un petit bout de bénédiction, un petit souvenir où que Dieu est ému à ton aide, où que Dieu est ému de bénir. Et bien ce matin, Dieu te demande de t'accrocher sur ce petit bout-là. Ce petit morceau de bénédiction qui te reste, ce petit lumignon qui fume, ce petit reste d'huile. Et bien ce matin, sur ce petit bout qui n'a aucune importance, et bien ce matin, il est capable de t'emmener à toi, il est capable d'emmener ton foyer, ta maison, tes enfants, il est capable de t'emmener sur le rivage. Parce que Dieu donne à Paul la confirmation que tous ceux qui vont se jeter dans l'eau, là, ils vont arriver sur le rivage. Quelle grâce! Quelle grâce, Seigneur! Quelle grâce! Quelle grâce, Seigneur! Quelle grâce, Seigneur, ce matin! Je ne peux plus, et j'arrive plus. Accroche-toi ce matin. Oh, Dieu. Accroche-toi. Il ne reste pas longtemps, il reste encore quelques minutes, quelques secondes peut-être à l'horloge de Dieu. Seigneur, que ça serait dommage d'avoir marché avec le Seigneur et puis de ne pas atteindre ce rivage. Seigneur, que Dieu nous aide dans sa grâce. Et puis je crois de tout mon cœur, moi, que si ce matin, on pourrait faire témoigner les 276 passagers là, quand ils sont arrivés sur la plage,
les 276 passagers ont été sauvés. Ils ont été tous sauvés. Ils pourraient témoigner de la puissance de Dieu, de la puissance de mon Sauveur. Il n'a pas changé, il reste le même. Mon Sauveur reste le même. J'arrêterai là. Ce matin, j'aurais compris le Seigneur. Je puisse remercier Dieu. Je puisse dire merci à Jésus ce matin pour sa parole. Malgré leur manque d'obéissance, malgré leur mauvais choix, Jésus, Dieu est amour. Amen. Et Dieu veut les aider. On courbe nos fronts.